La pluie tambourinait sur les vitres, un chant monotone qui semblait accompagner la solitude de Julien. Dans cette maison de pierre au cœur de la Normandie, chaque goutte résonnait comme un écho de ses pensées, lourde et incessante. Il avait 38 ans, et pourtant, il se sentait plus vieux, usé par les années d'un mariage qui n'était plus qu'une façade. Julien s'assit dans le vieux fauteuil du salon, un verre de vin rouge à la main, le regard perdu dans les flammes vacillantes de la cheminée. Éloi, son mari, était à l'étage, probablement plongé dans ses dossiers, comme toujours. Depuis combien de temps n'avait-il pas échangé plus qu'un « bonne nuit » ou un « passe-moi le sel » ? 5 ans, 10, les jours s'étaient fondus en une routine froide, où l'amour, s'il avait jamais existé, s'était éteint comme une bougie oubliée. Julien ferma les yeux, laissant la chaleur du feu caresser son visage. Il se souvenait encore du jour de leur mariage, dans une petite mairie de Caen, sous un ciel d'azur. Éloi, avec son sourire confiant et son regard qui promettait l'éternité, avait semblé être l'homme qu'il cherchait. Mais les années avaient révélé un autre Éloi, distant, absorbé par son travail d'avocat, incapable de tendresse. Julien, lui, avait continué à espérer, à chercher dans les silences de son mari une trace de l'homme qu'il avait aimé. Ce soir-là, pourtant, quelque chose changea. Julien monta à l'étage, décidé à briser la glace, à dire à Éloi qu'il ne pouvait plus vivre ainsi. Il traversa le couloir sombre, ses pas étouffés par le tapis usé. La porte de leur chambre était entr'ouverte, laissant filtrer une lumière douce. Il s'arrêta net, le souffle coupé. Éloi dormait, allongé sur le lit, les traits apaisés, presque vulnérables. Et alors, dans un murmure à peine audible, il prononça le nom de Julien, ses lèvres esquissant un sourire fragile. Julien sentit son cœur s'emballer. Était-ce possible? Éloi, cet homme qu'il croyait détaché, murmurait son nom dans son sommeil, comme si une part de lui, cachée, l'aimait encore. Il resta figé, incapable de bouger, partagé entre l'envie de s'approcher et la peur de briser cet instant. Était-ce un signe ou juste un cruel mirage? Il s'assit doucement sur le bord du lit, observant son mari endormi. Éloi, 40 ans, portait encore cette élégance naturelle qui l'avait séduit autrefois. Ses cheveux noirs, légèrement en bataille, encadraient un visage marqué par le stress, mais d'une beauté brute. Julien tendit la main, hésitant, avant de la retirer. Il voulait toucher Éloi, sentir sa chaleur, mais il craignait de réveiller l'homme distant qu'il connaissait trop bien. Le lendemain matin, Éloi se leva comme si rien ne s'était passé. Il enfila son costume impeccable, avala son café en silence et partit pour son cabinet sans un regard pour Julien. Ce dernier resta seul à la table du petit déjeuner, le cœur lourd. Avait-il rêvé? Était-ce une illusion née de son désespoir? Pourtant, ce murmure dans la nuit avait rallumé une étincelle en lui, une lueur d'espoir qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Julien décida de ne pas parler de ce qu'il avait vu. Pas encore. Il voulait comprendre. Il commença à observer Éloi plus attentivement, à chercher des indices dans ses gestes, ses silences. Éloi était un mystère, un homme qui semblait porter un masque en permanence. Mais ce masque, Julien en était certain, cachait quelque chose. Une blessure, peut-être. Ou un amour qu'Éloi refusait d'admettre, même à lui-même. Les jours suivants, Julien se mit à fouiller dans le passé d'Éloi, discrètement. Il ouvrit de vieux cartons dans le grenier, trouva des lettres, des photos, des fragments d'une vie qu'Éloi n'avait jamais partagée. Une photo en particulier attira son attention. Éloi, plus jeune, riant aux éclats aux côtés d'un homme inconnu, dans ce qui semblait être une plage du sud de la France. Qui était cet homme? Pourquoi Éloi ne lui en avait-il jamais parlé? Un soir, alors que la pluie avait cessé et que la maison était plongée dans un silence oppressant, Julien confronta Éloi. Il posa la photo sur la table de la cuisine, sans un mot. Éloi blêmit, ses mains tremblantes saisissant l'image. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-il, la voix rauque. Julien ne répondit pas tout de suite. Il voulait des réponses, mais il voyait dans les yeux d'Éloi une douleur qu'il n'avait jamais perçue auparavant. « Qui est-ce, Éloi ?» murmura Julien, son ton mêlant colère et désespoir. « Et pourquoi, après toutes ces années, je ne sais rien de toi ?» Éloi détourna le regard, ses lèvres pincées. Puis, après un long silence, il parla.
C'était Adrien. Il était tout pour moi. Sa voix se brisa, et pour la première fois en des années, Julien vit des larmes dans les yeux de son mari. Ce nom, Adrien, ouvrit une brèche. Éloi raconta, par bribes, une histoire d'amour brisée par la tragédie, une histoire qu'il avait enfouie au plus profond de lui. Adrien, son premier amour, était mort dans un accident de voiture, des années avant que Julien n'entre dans sa vie. Éloi avait cru pouvoir tourner la page, mais la douleur l'avait transformé, l'avait rendu distant, incapable d'aimer à nouveau. Jusqu'à Julien. Julien écoutait, le cœur serré. Il comprenait enfin pourquoi Éloi était si froid, si fermé. Mais cette révélation soulevait une question plus douloureuse encore. Éloi l'aimait-il vraiment, ou n'était-il qu'un remplaçant pour un amour perdu? Ce soir-là, ils ne se disputèrent pas. Ils ne crièrent pas. Ils restèrent assis, face à face, dans un silence chargé d'émotions. Julien tendit la main et, pour la première fois depuis des années, Éloi ne la repoussa pas. Leurs doigts s'entrelacèrent, timidement, comme deux adolescents découvrant l'amour pour la première fois. Mais Julien savait que ce n'était que le début. Il y avait encore tant de blessures à guérir, tant de vérités à affronter. Éloi portait en lui un passé qui pesait sur leur présent, et Julien devrait décider s'il était prêt à se battre pour un homme qui, peut-être, ne pourrait jamais lui donner tout son cœur. Les semaines qui suivirent furent un mélange de lumière et d'ombre. Julien et Éloi commencèrent à parler, vraiment parler, pour la première fois depuis des années. Ce n'était pas facile. Éloi, habitué à garder ses émotions sous clé, peinait à s'ouvrir. Mais Julien, avec une patience qu'il ne savait même pas posséder, l'écoutait, posait des questions, et parfois laissait le silence faire son œuvre. Un matin, alors que le soleil perçait à travers les rideaux de leur chambre, Éloi tendit la main vers Julien, un geste simple mais chargé de sens. « Je ne t'ai jamais dit à quel point je suis désolé, » murmura-t-il. Julien sentit une boule se former dans sa gorge. Il voulait demander « Désolé pourquoi ?» Mais il savait. Désolé pour les années de silence, pour les nuits où il dormait dos à dos, pour l'amour qu'Éloi avait retenu par peur de souffrir à nouveau. Julien décida qu'il était temps de reconstruire. Il proposa à Éloi de partir en week-end, loin de la maison, loin de la routine qui les avait étouffés. Ils choisiront Fleurs, une petite ville portuaire où l'air salé et les ruelles pavées semblaient promettre un renouveau. Là-bas, sous un ciel d'octobre éclatant, ils marchèrent main dans la main, comme au début de leur histoire. Éloi raconta des anecdotes de son enfance, des souvenirs qu'il n'avait jamais partagés. Julien, émerveillé, découvrait un Éloi qu'il n'avait jamais connu, drôle, sensible, humain. Mais même dans ces moments de bonheur fragile, Julien sentait une ombre planer. Éloi parlait peu d'Adrien, mais son nom revenait parfois, comme un fantôme. Julien ne pouvait s'empêcher de se demander s'il serait un jour capable de combler le vide qu'Adrien avait laissé. Cette pensée le rongeait, mais il la repoussait, déterminé à se battre pour leur avenir. Un soir, alors qu'il dînait dans un petit restaurant face à la mer, Éloi prit la parole, la voix tremblante. « Julien, je veux que tu saches, ce n'est pas toi qui dois rivaliser avec Adrien. C'est moi qui dois apprendre à te laisser entrer. » Ces mots, simples mais sincères, firent monter les larmes aux yeux de Julien. Pour la première fois, il sentit qu'ils étaient sur la même longueur d'onde, qu'ils voulaient la même chose, sauver leur mariage. De retour à la maison, Julien commença à écrire. Il n'avait jamais été un grand écrivain, mais il ressentait le besoin de mettre ses pensées sur papier. Il rédigea des lettres à Éloi, des lettres qu'il ne lui montrait pas, où il exprimait ses peurs, ses espoirs, son amour. Écrire devint sa thérapie, un moyen de comprendre ce qu'il ressentait face à ce mari qu'il redécouvrait. Un jour, alors qu'Éloi était au travail, Julien trouva un carnet dans le bureau de son mari. C'était un journal, écrit de la main d'Éloi, datant des premières années de leur mariage. Les mots qu'il lut le bouleversèrent. Éloi y décrivait son amour pour Julien, mais aussi sa peur de ne pas être à la hauteur, sa culpabilité d'avoir survécu à Adrien. « Julien mérite mieux que moi », avait-il écrit. « Mais je ne peux pas le laisser partir. » Julien referma le carnet, le cœur battant. Il comprit qu'Éloi l'avait toujours aimé, à sa manière, même dans ses silences. Mais il comprit aussi que leur chemin serait long, semé d'embûches. Il décida de ne pas parler du carnet à Éloi,
pas encore. Il voulait lui laisser le temps de s'ouvrir de lui-même. Les mois passèrent, et leur relation évolua. Ils riaient plus, se touchaient plus, partageaient des moments qui leur rappelaient pourquoi ils s'étaient choisis. Mais Julien savait que le passé d'Éloi n'était pas complètement derrière eux. Il y avait encore des silences, des moments où Éloi se perdait dans ses pensées, comme s'il était ailleurs. Un soir, alors qu'ils étaient allongés dans leur lit, Éloi murmura « Julien, je veux te promettre quelque chose. Je vais essayer. Vraiment essayer. » Julien sourit, serrant la main de son mari. Il savait que ce n'était pas une fin, mais un nouveau départ. Un départ incertain, mais plein d'espoir. L'hiver arriva, drapant la Normandie d'un manteau blanc. Julien et Éloi continuèrent à reconstruire leur relation, pas à pas. Ils prirent l'habitude de longues promenades dans la campagne, où le silence n'était plus oppressant, mais complice. Julien apprenait à lire les expressions d'Éloi, à deviner ses pensées derrière ses regards furtifs. Mais un événement inattendu vint troubler leur fragile équilibre. Une lettre arriva, adressée à Éloi, portant le cachet d'une ville du sud de la France. Julien, intrigué, la tendit à son mari, notant l'étrange pâleur qui envahit son visage. Éloi ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes, et ce qui lui sembla le secouer. « C'est de la sœur d'Adrien », murmura-t-il. La lettre annonçait une commémoration en mémoire d'Adrien, organisée par sa famille. Ils invitaient Éloi à y assister. Julien sentit une pointe de jalousie, mêlée de peur. Éloi accepterait-il? Et si ce voyage ravivait des blessures qu'il croyait cicatrisées? Éloi resta silencieux toute la soirée, la lettre posée sur la table comme un défi. Julien, incapable de supporter l'incertitude, finit par demander « Vas-tu y aller ?» Éloi leva les yeux, son regard chargé d'une émotion indéchiffrable. « Je ne sais pas, Julien. J'ai besoin d'y réfléchir. » Les jours qui suivirent furent tendus. Éloi était plus distant, perdu dans ses pensées. Julien, lui, luttait contre ses propres démons. Il voulait faire confiance à Éloi, mais une petite voix lui murmurait qu'il risquait de le perdre. Il se surprit à fouiller à nouveau dans les affaires d'Éloi, cherchant des réponses qu'il n'osait pas demander. Il trouva une autre photo, cette fois d'Éloi et Adrien dans un café parisien, leurs visages rayonnants. Au dos, une inscription « À jamais, mon amour ». Julien sentit une douleur aiguë dans la poitrine. Il reposa la photo, honteux de son geste, mais incapable d'oublier ses mots. Finalement, Éloi annonça qu'il irait à la commémoration. « Pas pour Adrien, » dit-il, voyant l'inquiétude dans les yeux de Julien. « Pour moi. Pour tourner la page, une fois pour toutes. » Julien hocha la tête, mais au fond de lui, il avait peur. Peur qu'Éloi ne revienne pas, ou qu'il revienne changé. Le jour du départ, Julien accompagna Éloi à la gare. Ils s'embrassèrent, un baiser long et désespéré, comme s'ils craignaient de ne plus jamais se revoir. « Je t'aime », murmura Julien, des mots qu'il n'avait pas prononcés depuis longtemps. Éloi sourit, un sourire triste mais sincère. « Moi aussi. » Pendant l'absence d'Éloi, Julien se plongea dans son travail, essayant de combler le vide. Il était graphiste, et ses projets, bien que prenants, ne suffisaient pas à apaiser son anxiété. Chaque soir, il attendait un appel, un message, un signe qu'Éloi pensait à lui. Les messages arrivaient, brefs mais rassurants. « Tout va bien. Je pense à toi. » Quand Éloi revint, il semblait différent. Plus léger, mais aussi plus vulnérable. Il raconta à Julien la cérémonie, les larmes de la famille d'Adrien, les souvenirs partagés. « J'ai dit adieu, » dit-il simplement. Pas à Adrien, mais à la douleur qui m'empêchait d'avancer. Julien sentit un poids s'envoler de ses épaules. Pour la première fois, il crut qu'ils pouvaient vraiment construire quelque chose de nouveau, ensemble. Ils passèrent la soirée blottis l'un contre l'autre, à parler de l'avenir, de leurs rêves, de ce qu'ils voulaient devenir. Mais Julien savait que la route serait encore longue. L'amour, il l'avait appris, n'était pas une ligne droite. C'était un chemin sinueux, fait de doutes, de luttes, mais aussi de moments de grâce. Le printemps ramena la lumière dans leur maison. Les champs autour de leur village s'éveillaient, et avec eux, Julien et Éloi semblaient renaître.
Ils décidèrent de rénover leur maison, un projet symbolique pour marquer leur nouveau départ. Peindre les murs, changer les rideaux, planter des fleurs dans le jardin. Chaque geste était une promesse de renouveau. Mais un jour, un nouvel obstacle surgit. Éloi reçut un appel de son cabinet d'avocat, l'informant d'une opportunité à Paris. Un poste prestigieux, mais exigeant, qui l'obligerait à passer plus de temps loin de la maison. Julien sentit son cœur se serrer. Ils venaient à peine de se retrouver, et maintenant, la vie menaçait de les séparer à nouveau. « Prends ce poste, si c'est ce que tu veux, » dit Julien, la voix tremblante. Mais au fond, il avait peur. Peur que la distance physique ne creuse à nouveau un fossé entre eux. Éloi, percevant son angoisse, le prit dans ses bras. « Je ne veux pas te perdre, Julien. Si je prends ce poste, ce sera pour nous, pour construire quelque chose de mieux. » Ils décidèrent de discuter ensemble de chaque étape. Éloi accepta le poste, mais à condition de rentrer tous les week-ends. Julien, de son côté, commença à envisager de travailler à distance pour pouvoir accompagner Éloi à Paris de temps en temps. Ils apprenaient à faire des compromis, à construire un partenariat où chacun donnait un peu de soi. Un soir, alors qu'ils travaillaient ensemble dans le jardin, Éloi s'arrêta soudainement, une pelle à la main. « Julien, je veux qu'on fasse quelque chose de grand ensemble. Pas seulement rénover la maison. Quelque chose qui compte. » Julien, intrigué, lui demanda ce qu'il avait en tête. Éloi parla alors d'un projet qui lui tenait à cœur. Ouvrir un centre communautaire pour les jeunes LGBTQ+ en difficulté, un lieu où ils pourraient trouver du soutien, une écoute, un refuge. Julien fut touché par l'idée. Il voyait dans les yeux d'Éloi une passion qu'il n'avait pas vue depuis des années. Ils se mirent au travail, passant des soirées à planifier, à rêver, à dessiner ce que pourrait être ce centre. Julien utilisa ses talents de graphiste pour créer un logo, des affiches, tandis qu'Éloi mobilisait ses contacts pour lever des fonds. Ce projet devint leur lien, leur façon de donner un sens à leur histoire. Mais les défis ne manquaient pas. Certains habitants du village, conservateurs, voyaient d'un mauvais œil l'idée d'un centre LGBTQ+. Des lettres anonymes arrivèrent, pleines de jugements et de menaces voilées. Julien et Éloi furent secoués, mais refusèrent de se laisser intimider. Ils organisèrent une réunion publique où Éloi, avec son éloquence d'avocat, défendit leur projet avec une passion qui émut l'assemblée. Julien, qui n'avait jamais aimé parler en public, prit la parole à son tour. « Ce centre, c'est pour ceux qui se sentent seuls, rejetés, comme nous l'avons été un jour. C'est pour leur dire qu'ils ont le droit d'aimer, d'être eux-mêmes. » Sa voix tremblait, mais ses mots résonnèrent. À la fin de la réunion, plusieurs villageois se levèrent pour les soutenir, certains en larmes. Ce moment marqua un tournant. Julien et Éloi se sentirent plus forts, plus unis. Ils savaient que leur projet ne serait pas facile, mais ils y croyaient. Et surtout, ils croyaient l'un en l'autre. L'été apporta une chaleur douce, et avec elle, une nouvelle énergie. Le projet du centre communautaire avançait, lentement mais sûrement. Julien et Éloi trouvèrent un vieux bâtiment à rénover, une ancienne école à l'abandon, parfaite pour leur vision. Ils passaient leur week-end à travailler sur le chantier, entourés de bénévoles qui croyaient en leur cause. Mais un soir, alors qu'ils rentraient d'une longue journée de travail, une dispute éclata. Julien, épuisé, reprocha à Éloi de passer trop de temps à Paris, de le laisser porter seul une partie du projet. « Je fais tout ce que je peux, » répondit Éloi, la voix chargée de frustration. « Tu crois que c'est facile pour moi, de jongler entre tout ça ?» La dispute les laissa tous deux blessés, replongés dans leurs anciennes peurs. Julien craignait qu'Éloi ne s'éloigne à nouveau, tandis qu'Éloi se sentait coupable de ne pas être assez présent. Ils passèrent la nuit chacun de son côté, un silence glacial s'installant entre eux. Le lendemain, Julien trouva Éloi dans le jardin, assis sur un banc, le regard perdu. « Je ne veux pas qu'on retombe dans nos vieux schémas, » dit Éloi doucement. « Je t'aime, Julien, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. » Julien s'assit à côté de lui, et pour la première fois depuis longtemps, ils parlèrent sans filtre, sans peur de se blesser. Ils mirent leur cœur à nu, partageant leurs doutes, leurs espoirs, leurs faiblesses. Cette conversation les rapprocha plus que jamais.
Ils décidèrent de mettre en place des rituels pour préserver leur lien, malgré la distance. Des appels quotidiens, des lettres écrites à la main, des moments réservés rien que pour eux. Ces petits gestes devinrent leurs ancres, leur rappelant qu'ils étaient une équipe. Le centre communautaire prit forme, et avec lui, leur relation s'épanouit. Ils accueillirent leurs premiers jeunes, des adolescents qui avaient été rejetés par leur famille, des jeunes adultes en quête d'un lieu où être eux-mêmes. Julien et Éloi devinrent des figures d'espoir, des modèles pour ceux qui pensaient que l'amour n'était pas pour eux. Un soir, alors qu'ils organisaient une soirée d'inauguration pour le centre, Julien prit Éloi à part. « Tu te souviens de cette nuit, quand je t'ai entendu murmurer mon nom dans ton sommeil ?» demanda-t-il. Éloi sourit, un peu gêné. « C'est ce moment qui a tout changé, Éloi. C'est ce moment qui m'a donné la force de continuer. » Éloi le regarda, les yeux brillants. « Et toi, tu m'as donné la force de guérir. » Ils s'embrassèrent, sous les étoiles, entourés des rires et des voix des jeunes qu'ils aidaient. Pour la première fois, Julien sentit que leur amour était solide, ancré dans quelque chose de plus grand qu'eux. L'automne revint, marquant l'anniversaire de leur mariage. Julien et Éloi décidèrent de célébrer, non pas avec une grande fête, mais avec une soirée intime chez eux. Ils cuisinèrent ensemble, riant comme des enfants en renversant de la sauce sur le comptoir. Cette simplicité, cette joie partagée, était tout ce dont ils avaient rêvé. Mais un nouveau défi les attendait. Une association conservatrice locale lança une campagne contre le centre communautaire, accusant Julien et Éloi de corrompre la jeunesse. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, et des articles diffamatoires commencèrent à circuler. Julien, qui avait toujours évité les conflits, fut dévasté par la haine qu'il lisait en ligne. Éloi, lui, prit les choses en main, organisant une contre-attaque légale et médiatique. Ils reçurent le soutien inattendu de nombreux habitants du village, y compris de ceux qui avaient initialement hésité. Une jeune fille, Camille, qui fréquentait le centre, prit la parole lors d'une réunion publique. « Ce centre m'a sauvé la vie, » dit-elle, la voix tremblante. « Julien et Éloi m'ont montré que je pouvais être aimé, tel que je suis. » Ces mots, simples mais puissants, firent taire les critiques. Julien et Éloi réalisèrent alors l'impact de leur travail. Ils n'étaient pas seulement en train de sauver leur mariage, ils changeaient des vies. Cette prise de conscience les rapprocha encore plus. Ils décidèrent d'écrire un livre ensemble, racontant leur histoire, leur lutte, leur victoire. Ce projet devint une nouvelle façon de se connecter, de partager leur amour avec le monde. Mais la pression des attaques extérieures pesa sur eux. Julien commença à douter, à se demander s'ils avaient la force de continuer. Éloi, sentant son désarroi, le prit dans ses bras un soir, alors que la pluie recommençait à tomber. « On est plus fort que ça, Julien. Ensemble, on peut tout affronter. » Ces mots devinrent leur mantra. Ils continuèrent à se battre, pour leur centre, pour leur communauté, pour leur amour. Et lentement, la tempête s'apaisa. Les critiques perdirent de leur vigueur, et le centre devint un symbole d'espoir dans la région. L'année suivante fut une période de consolidation. Le centre communautaire prospéra, attirant des jeunes de toute la Normandie. Julien et Éloi devinrent des figures respectées, non seulement dans leur village, mais aussi dans les cercles LGBTQ+ nationaux. Leur livre, publié sous un petit éditeur local, connut un succès modeste mais significatif, touchant des lecteurs qui se reconnaissaient dans leur histoire. Mais le plus grand changement vint de l'intérieur. Julien et Éloi avaient appris à communiquer, à se faire confiance, à s'aimer sans retenue. Ils n'étaient plus les hommes brisés qu'ils avaient été. Ils étaient devenus des partenaires, des alliés, des amants dans le sens le plus profond du terme. Un soir, alors qu'ils regardaient un coucher de soleil depuis leur jardin, Éloi prit la main de Julien. « Si on devait tout recommencer, est-ce que tu m'épouserais encore ?» demanda-t-il, un sourire malicieux aux lèvres. Julien rit, un rire libre et joyeux. « Bien sûr. Mais cette fois, je te ferai promettre de ne pas être aussi glacial. » Ils rirent ensemble, et ce rire scella quelque chose. Ils savaient que leur amour n'était pas parfait, mais il était réel. Ils avaient traversé des tempêtes, des doutes, des blessures, et ils en étaient sortis plus forts. Ils décidèrent de renouveler leurs vœux,
dans une cérémonie simple, entouré des jeunes du centre et de quelques amis proches. Ce n'était pas une fin, mais une célébration de leur chemin, de leur résilience, de leur amour. Le jour de la cérémonie, la maison était décorée de fleurs sauvages cueillies dans les champs voisins. Les jeunes du centre avaient préparé une surprise, une chanson écrite pour Julien et Éloi, un hommage à leur courage et à leur amour. Lorsque les premières notes retentirent, Julien sentit les larmes lui monter aux yeux. Éloi, à ses côtés, serra sa main, un sourire ému illuminant son visage. Ils prononcèrent leurs vœux sous un chêne centenaire, dans leur jardin. Julien parla en premier, sa voix tremblante mais assurée. « Éloi, tu m'as appris que l'amour n'est pas seulement un sentiment. C'est un choix, un combat, une promesse qu'on renouvelle chaque jour. Je te choisis, encore et toujours. » Éloi, les yeux brillants, répondit « Julien, tu es ma lumière, même dans mes nuits les plus sombres. Je te promets de t'aimer, de t'écouter, de construire avec toi, jusqu'à mon dernier souffle. » Ils s'embrassèrent, sous les applaudissements et les rires de leurs amis. La soirée se prolongea tard dans la nuit, pleine de musique, de danse, de moments de joie pure. Julien et Éloi, au milieu de cette communauté qu'ils avaient bâtie, se sentirent complets. Leur histoire n'était pas un conte de fées. Elle était faite de luttes, de doutes, de moments où tout semblait perdu. Mais elle était aussi faite de courage, de pardon, d'amour. Ils avaient appris que l'amour véritable n'est pas celui qui ne connaît jamais la douleur, mais celui qui choisit de continuer, malgré tout. En regardant les étoiles, cette nuit-là, Julien murmura à Éloi. « Tu te souviens de cette nuit où je t'ai surpris en train de murmurer mon nom ?» Éloi rit doucement. « Comment pourrais-je l'oublier? C'est là que tout a vraiment commencé. » Et sous ce ciel étoilé, ils savaient que leur histoire, loin d'être terminée, était prête pour un nouveau chapitre. Un chapitre où ils n'auraient plus peur d'aimer, de vivre, d'être eux-mêmes.